Sa belle-mère a coupé ses beaux cheveux pour l'empêcher de participer au concours royal, mais le riche prince a préféré sa tête chauve. Partie 2. Les histoires des Pieds-Pots. Les années passèrent, et Samantha devint une jeune femme de 25 ans d'une beauté éblouissante. Même vêtue de haillons et couverte de la poussière du travail, elle dégageait une grâce que personne ne pouvait ignorer. Au village de Zigroko, on ne parlait que d'elle, ce qui alimentait la jalousie dévorante d'Inès, désormais âgée de 20 ans. Inès, qui ne savait rien faire de ses mains, passait son temps à rabaisser Samantha, essayant de briser son esprit par des moqueries constantes sur sa condition de servante. Un matin, le silence du village de Zigroko fut brisé par la voix puissante du crieur public. Le palais organisait une danse royale. Le prince Enzo, fils du roi, cherchait une épouse, et toutes les jeunes filles célibataires étaient conviées à l'événement. Pour Samantha, ce fut comme si une étincelle s'allumait dans les ténèbres. Elle courut vers Mama Camille, le cœur battant d'espoir, pour demander la permission d'y assister. La réaction de sa marâtre fut une explosion de colère et de mépris. Elle lui rit au nez, affirmant qu'un prince ne poserait jamais les yeux sur une simple bonne. Inès ajouta sa propre cruauté, suggérant à Samantha de demander une robe de bal au fantôme de sa mère. Malgré les insultes, Samantha trouva une force nouvelle en elle. Elle déclara fermement qu'elle irait, car elle aussi avait le droit de rêver. Cette déclaration de guerre intérieure poussa Mama Camille dans ses derniers retranchements. La marâtre ne pouvait tolérer que Samantha puisse un jour s'élever au-dessus de sa propre fille. Dans l'ombre de la cuisine, Mama Camille commença à échafauder un plan diabolique pour détruire ce qui faisait la fierté de Samantha et s'assurer qu'elle ne puisse jamais se présenter au palais. La veille de la danse, Samantha travailla plus dur que jamais. Elle espérait que son obéissance finirait par apaiser Mama Camille. Elle lava, balaya et cuisina jusqu'à l'épuisement total. Quand la nuit tomba enfin, elle s'effondra sur son petit lit, s'endormant d'un sommeil de plomb, bercée par des rêves de musique et de robes de soie. Elle ne sentit pas la porte de sa chambre s'ouvrir doucement. Mama Camille entra, une lueur malveillante dans les yeux, tenant à la main une paire de ciseaux de couturière. Dans un silence de mort, Mama Camille s'approcha. Elle saisit les magnifiques tresses de Samantha et commença son œuvre de destruction. Snip, snip, snip. Les mèches de cheveux noirs, symbole de l'héritage de Samantha, tombèrent l'une après l'autre sur le sol poussiéreux. En quelques minutes, la tête de la jeune femme fut totalement rasée. Mama Camille quitta la pièce en riant doucement, laissant derrière elle une Samantha dévastée sans même qu'elle ne le sache encore. Au matin, le cri de Samantha déchira le silence de la maison. En touchant son crâne nu, elle comprit l'ampleur de la trahison. Ses larmes coulèrent sur les tresses coupées gisant au sol. Mama Camille se tenait sur le seuil, triomphante, l'invitant moqueusement à aller danser ainsi devant le prince. Samantha était brisée, mais au plus profond de son désespoir, elle entendit à nouveau la voix de sa mère. « Ton cœur sera toujours ta couronne. » Séchant ses larmes, elle prit une décision courageuse. Elle ramassa un vieux foulard, couvrit sa tête